j'espère que vous allez bien la petite équipe des Bibiches. Aujourd'hui de quoi sera-t-il question? Du bac Bibiche, nous allons parler du bac. Je vais essayer tout au long de cette vidéo de vous donner quelques petits conseils, des astuces sur comment réussir ton bac. Je sais que je m'y prends assez tard mais j'ai quand même souhaité te faire cette vidéo parce que je sais, oui, ceux qui vont tomber sur ma chaîne, ceux qui me regardent là, ceux qui vont passer leur bac d'ici une semaine, je sais que là, certains n'ont toujours pas commencé la révision. Donc je me suis dit vas-y, on va quand même leur donner des petits conseils. Moi personnellement ce sont des conseils qui m'ont permis de réussir. Et du coup je me suis mis de ma petite feuille. So, let's go. Pense aussi à t'abonner, hein, à liker, à commenter, à me suivre sur Instagram, sur Snapchat, c'est NellyNMB. On peut commencer. Première astuce, tu prends ou tu prends pas, c'est faire des fiches. Il faut que tu fasses des fiches pour chaque matière. Tu fiches à chaque fois tes leçons. Pour cela, moi ce que j'utilisais à l'époque, même que j'utilise toujours maintenant, mais c'était surtout à l'époque, c'était les petites fiches Bristol. Tu vois, les petites fiches cartonnées, ça c'est super bien quand tu veux réviser. Utilise ces petites fiches cartonnées et pour chaque matière, genre histoire géo, philosophie, maths, etc. Tu fais des petites fiches, en fait, tu synthétises tes chapitres. Parce que tu peux pas apprendre tout un chapitre, le mieux en fait c'est de synthétiser. Et à côté de chaque date, par exemple pour l'histoire géo, tu marques tel événement pour que tu puisses retenir. Ensuite, conseil numéro 2, il faut penser à surligner avec des stabilos. Moi jusqu'à présent je fais toujours ça, ça me suit depuis le collège, depuis le collège jusqu'à présent. Je surligne à chaque fois en fait les termes les plus importants, te permettre en fait de mieux mémoriser. Après ça dépend le type de mémoire que tu as. Moi je sais que j'ai une mémoire visuelle puisque j'apprends à haute voix, en fait j'apprends un petit peu comme une poésie, j'apprends vraiment par cœur. Et du coup le fait que tu surlignes les termes les plus importants, quand tu vas être face à ta copie, tu vas te dire ah ça c'est par rapport à ça dans mon cours, tu vois. Après ça dépend des personnes et de la manière dont tu vas réviser, mais moi je sais que surligner ça m'a beaucoup sauvé puisque quand tu surlignes ça te permet en fait de savoir, tac, tu vois, dans ta leçon ce qui est important, où tu prends le mieux c'est d'utiliser des stabilos de couleur, où tu prends un stylo rouge ou stylo vert et tu surlignes en fait les mots les plus importants. Ensuite, astuce numéro 3, il faut se faire un emploi du temps. En fait comme tu vas te créer ton propre emploi du temps, tu vas savoir pour tel jour ce qu'il faut réviser. Donc ce que je fais, moi c'est pas que c'est pas genre je fais ça dans un petit agenda, non. En fait je prenais une feuille et je la collais directement sur mon ordinateur ou sur mon mur. Je la mettais quelque part bien en face de moi pour savoir que voilà, tel jour par exemple le lundi de 9 h à midi j'allais réviser la philo. Ensuite je faisais une petite pause et l'après-midi je révisais telle matière. Par rapport à l'emploi du temps, ne révisez pas trop de matières dans la même journée parce que tu risques après de te mélanger. Par journée, grand max tu peux réviser 3 matières parce que après c'est trop, si tu révises 5 matières ça va être beaucoup trop et du coup tu vas complètement te mélanger. Donc il faut réviser intelligemment là encore. Tu te fais ton petit emploi du temps, tu te dis voilà lundi de telle heure à telle heure je vais réviser telle matière, le mardi de telle heure à telle heure je vais réviser telle matière, ainsi de suite. Ensuite, conseil numéro 4, et là encore ça dépend des personnes, le mieux je trouve c'est de réviser à voix haute. Parce que quand tu révises à voix haute, en fait, ça te permet de mieux enregistrer ce que tu as appris. Et au moins, ça t'entraîne, si jamais tu as un oral pour telle ou telle matière, généralement c'est plus pour les langues, mais ça t'entraîne en fait pour les matières, les autres matières à venir. Donc le mieux c'est de réviser à l'oral. Après tu peux réviser dans ta tête, mais moi personnellement je sais que réviser à l'oral ça m'a beaucoup aidé. Là en fait, comme tu vas réviser à voix haute, tu vas mieux comprendre ce que tu dis. Ensuite, astuce numéro 5. Pour chaque chapitre, tu peux utiliser, tu sais, les petits post-it de couleur. Chapitre, quand j'avais synthétisé mes feuilles, je mettais les petits post-it de couleur. Maintenant avec la fac j'utilise ça plus pour tout ce qui est code. Mais à l'époque quand j'étais au lycée j'utilisais ça. Quand j'avais fini de synthétiser chaque chapitre pour chaque matière, et ben je savais que chapitre numéro 1 par exemple, histoire géo, je mettais un petit post-it de couleur rose, comme ça je me rappelais. Et quand j'avais mon examen, parce qu'en fait quand t'es face à ton partiel et qu'on va te poser une question sur tel chapitre que tu auras vu pendant l'année, t'es tellement stressé on va dire les 10-15 premières minutes que tout se mélange dans ta tête. Tandis que là en fait si tu mets ton petit post-it dans ton classeur ou dans ton portfolio, tu vas savoir en te concentrant bien que voilà c'était dans tel chapitre par rapport à tel post-it de couleur que vous avez vu ça. Après ça dépend des personnes comment tu révises, mais moi je sais que voilà par rapport à ma mémoire visuelle c'est comme ça que je m'organisais et du coup ça m'aidait beaucoup mieux. Ensuite l'astuce numéro 6
c'est de réviser en groupe. Donc là encore ça dépend des personnes, si tu as pour habitude de réviser seul ou si tu as pour habitude de réviser en groupe. Parce qu'en fait si tu révises en groupe, ça va vraiment te permettre de savoir si tu connais bien tes leçons, où tu en es notamment dans ton apprentissage. Parce qu'en fait quand tu es en groupe, c'est pas la même chose que quand tu es toute seule. Quand tu vas réviser par exemple à la bibliothèque, là tu es vraiment toute seule. Si tu butes sur quelque chose dans un cours que tu n'as pas compris, c'est un petit peu tendu. Tandis que si tu révises en groupe, là au moins vous pouvez vous poser des questions. Et si jamais tu comprends pas quelque chose, c'est mieux. En plus je sais pas, réviser en groupe à l'extérieur, je trouve que c'est un bon moyen de bien retenir. Que quand tu es à la bibliothèque, c'est pas la même chose en fait. Tu es posé, tu es là, tu regardes ton livre. Que quand tu es dehors, tu es à l'extérieur. Je sais pas, c'est une autre ambiance, je trouve que c'est mieux pour réviser. Après voilà, ça dépend vraiment des personnes. Mais moi je sais qu'à l'époque quand j'étais au lycée, on révisait à plusieurs. Ensuite, astuce numéro 7 qui est très importante quand vous êtes en période d'examen, c'est de faire des pauses. Oui, il faut faire des pauses. Muy importante. Parce qu'en fait, si tu travailles sans arrêt toute la journée, ton cerveau au bout d'un moment il va saturer. J'en ai fait les frais, ton cerveau au bout d'un moment il veut plus prendre les informations, donc il faut que tu fasses des pauses. Et moi je sais que pendant les périodes quand j'avais mon bac, avec ma mère, elle me disait quoi? Elle me disait vas-y on va en forêt, on va marcher, en fait tu vas t'aérer l'esprit et ce sera mieux. En gros ton cerveau là c'est bon, il va relâcher un petit peu. Parce que je sais que pendant les périodes d'examen, tu veux vraiment tout donner, surtout les personnes qui se mettent au dernier moment, ils se disent vas-y c'est pas grave, j'ai révisé toute la journée. Il faut pas faire ça, il faut vraiment faire des pauses, c'est très important. Ensuite, astuce numéro 8, tu peux te faire ton propre questionnaire. Donc moi c'est ce que je faisais pour l'épreuve de littérature. Parce qu'on devait lire des livres, je me rappelle, et du coup on avait des questions par rapport à tel ouvrage. Et en fait je m'étais fait mon propre questionnaire et ça peut être une bonne chose. En fait en gros tu vas t'entraîner avant l'examen. Et là ça va te permettre encore de savoir où tu en es dans ton apprentissage, si vraiment tu connais bien ton cours. Donc je me faisais un petit questionnaire et en gros je me mettais dans les mêmes conditions qu'un examen. Je mettais un temps, un chrono, je me disais voilà pendant 1 heure je vais devoir répondre à toutes ces questions là. Et ça peut être une bonne idée en fait pour te mettre dans les conditions juste avant le partiel. Ensuite, conseil numéro 9, il faut bien dormir. L'équipe, avant un partiel, avant tout examen, il faut vraiment bien dormir, ne pas se coucher tard. Il ne faut pas se coucher tard, donc la veille, être au téléphone avec ton mec to be. Là, il faut vraiment que tu te mettes dans les conditions, appeler ta pote et tout. Non, il faut que tu te couches tôt. Parce que si tu te couches tard, le lendemain, face à ta copine, tu vas être complètement éclaté. Donc il faut se coucher tôt, il faut vraiment un sommeil réparateur. Parce que si tu dors bien, le lendemain, tu vas vraiment être dans des bonnes conditions pour bien réussir ta matière. Ensuite, astuce numéro 10, donc là encore ça dépend des personnes, c'est apprendre ou à laisser. Moi c'est ce que je fais personnellement, ça m'a beaucoup aidé. C'est en fait, si j'ai une matière à 9 h, à 6 h, je me réveille. En fait, je prends 1 heure juste avant de me laver, de m'habiller pour revoir la matière que je vais passer. En gros, c'est vraiment pour rafraîchir la mémoire, tu vois. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé, surtout si dans un chapitre, genre il y avait des trucs que je connaissais mal, et ben je les revoyais le matin. Parce que je me disais, vas-y, il faut absolument que je revoie ça le matin avant de passer la matière. Et surtout, ne faites pas d'impasse. Ne faites jamais d'impasse lors d'un examen, j'en ai fait les frais. À chaque fois que tu fais une impasse, t'as la poisse, ça tombe dessus. Donc ne jamais faire d'impasse, c'est très important parce que vaut mieux tout apprendre. Parce que si t'apprends tout, au moins t'as pas de galère. Tu vas savoir que si tu fais des impasses, c'est mauvais pour toi. Pense aussi lorsque tu révises, s'il te plaît, éteins ton téléphone parce que je sais, oui, je sais, tu sais, t'as toujours Instagram, Snapchat et en fait à chaque fois, toutes les 5 minutes tu vas t'arrêter. Donc vraiment, éteins ton téléphone pour que tu sois dans les meilleures conditions pour réviser. Tout ce qui est réseaux sociaux pendant les examens, non. Donc ça c'était les petits conseils et les 10 astuces que je pouvais vous donner, moi qui m'ont servi personnellement et qui me servent toujours. Surtout, les bibiches, quand vous êtes au jour de l'examen face à votre copie, parce que je sais que le jour du bac t'as un stress considérable. Alors moi je te dis ce jour là, laisse tomber. Prenez vraiment le temps de bien lire vos sujets. Vraiment prenez le temps de bien lire vos sujets. Moi je vous dis bon courage pour passer vos partiels, si vous passez votre bac, si vous allez passer votre brevet. You can do it. Sur ce l'équipe, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.